Et pour Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, j'ai une question. Monsieur le ministre, la diffusion des programmes de Télé Congo sur les réseaux sociaux a été interrompue sans aucune annonce officielle. Les rumeurs évoquent un contrat signé avec une société étrangère qui en serait à l'origine. Pouvez-vous nous donner les vraies réponses de cet arrêt? Bon, ça tombe bien que ce soit Tsieleka qui pose la question. J'aurais aimé qu'avant de diffuser un reportage diffamatoire, votre chaîne, sur cette affaire, laissant entendre qu'il y avait un soupçon de détournement d'argent, que vous commenciez par poser d'abord la question, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, on aurait obtenu une réponse qui vous aurait évité un reportage à caractère diffamatoire. Mais je suis votre père de famille, j'ai décidé de ne pas porter plainte pour diffamation parce que je pense que la liberté de la presse, c'est aussi d'accepter les excès. Mais il faut qu'à votre niveau, votre déontologie vous amène aussi quand même à mettre quelques gants quand vous avez une chose dont vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants. Mais vous venez vers les autorités concernées, vous leur posez la question. Et c'est ensuite, si vous n'êtes pas satisfait, qu'effectivement vous pouvez entonner toutes les trompettes de la corruption ou du détournement. Alors expliquons ce que c'est que le contrat TEMA. Puisque vous parlez du contrat TEMA, comme nous sommes, Madame la Ministre, au Congo, où il n'y a plus de secret de l'État, il n'y a plus de courrier confidentiel, il n'y a plus de courrier échangé avec des interlocuteurs, ça part de la fuite d'un courrier que nous avons reçu en avril de l'opérateur TEMA, je vais expliquer qui il est, qui nous informe que, compte tenu du fait qu'ils sont les détenteurs exclusifs des droits de Télé Congo à l'international, pour la diffusion sur les bouquets africains, par exemple en France. Ils constataient que Télé Congo et sur YouTube comme sur Facebook et d'autres supports, de leur point de vue, leur faisait une concurrence déloyale. Alors j'explique ce que c'est que le contrat TEMA d'abord. TEMA, c'est un contrat qui a été conclu avant que je n'arrive au ministère de la Communication et des Médias, par l'un de mes prédécesseurs. Donc déjà, Tsieleka, vous avez un peu tapé à côté là. C'est pas le ministre Mungala qui a conclu le contrat TEMA. Le contrat TEMA, c'est TEMA étant une filiale de Canal+, donc c'est pas une société pirate que le ministre est parti découvrir je ne sais où. TEMA est une filiale de Canal+, qui est chargée pour Canal+, d'aider les chaînes africaines à leur permettre une grande visibilité à l'international. Et cette chaîne est devenue le partenaire de toutes les chaînes africaines, francophones, pour récupérer le signal de nos chaînes et les monter sur les bouquets africains, notamment en France. Depuis qu'il existe à l'international et notamment en France, des bouquets africains. C'est-à-dire que nos compatriotes de la diaspora, depuis une quinzaine d'années, ont une option, en plus de leur chaîne française par exemple, une option bouquet africain où vous retrouvez toutes les chaînes africaines, dont Télé Congo. C'est ça, TEMA. C'est pas autre chose. Et comme je l'ai dit, c'est avant que le ministre Mungala prenne possession des responsabilités du ministère de la Communication et des Médias. Cette option, conclue depuis 15 ans avec TEMA, fait que quand vous êtes de la diaspora du Congo, vous souhaitez suivre Télé Congo en direct, vous vous abonnez aux bouquets qui existent en France, je peux les citer sans faire de publicité, c'est Orange, Bouygues, et puis Free et SFR. Donc tous les compatriotes africains de la diaspora peuvent bénéficier de cette option. C'est pas que le Congo et c'est pas un contrat obscur signé par Mungala Thierry, ministre de la Communication. À partir de là, TEMA a constaté que, à certains moments, Télé Congo, dont c'est la vocation de service public, je reviendrai tout à l'heure sur notre position que j'ai exprimée à TEMA. La vocation de service public de Télé Congo, c'est d'utiliser tous les supports qui existent en ligne comme audiovisuels pour
exercer sa fonction de télévision publique, de télévision d'État, c'est-à-dire de reporter, si tel est son désir et la souveraineté du pays, tous les événements qui nous paraissent nécessaires d'être portés à l'attention du public. Donc ce que Tema dit, c'est « Ah non, monsieur le ministre, Télé Congo, de temps en temps ou régulièrement, nous passe les activités du président de la République du Congo sur ses supports numériques. » Mais au même moment, nous voyons sur Télé Congo, sur Tema, donc sur les différents bouquets satellitaires relayés par Tema, en France là-bas par exemple, nous voyons la même chose, sauf que là-bas, les gens, ils prennent un abonnement. C'est-à-dire que le Congolais qui suit Télé Congo sur les différents bouquets satellitaires que j'ai évoqués paye de l'argent. Et Tema dit à l'État congolais, bah écoutez, vous nous faites une concurrence déloyale parce que celui qui paye Télé Congo sur ses bouquets, à un moment donné, il va dire pourquoi je paye le bouquet si je peux retrouver certains programmes de Télé Congo gratuitement sur Facebook et sur YouTube. Donc, monsieur le ministre, informez Télé Congo, et c'est la teneur du courrier, madame, que vous évoquez, dites, monsieur le ministre, à Télé Congo d'arrêter de diffuser parce qu'ils nous font une concurrence déloyale. C'est ça, l'histoire Tema. Le deuxième élément de Tema, c'est de nous dire, bon, si vous n'arrivez pas à empêcher cette diffusion, faites ce qu'on appelle un géoblocage. C'est-à-dire que, par exemple, nous pourrions, quand on diffuse en direct Télé Congo ou certains segments de Télé Congo ou certains programmes sur YouTube ou sur Facebook, qu'on fasse que ça ne soit limité que, par exemple, au territoire congolais. Le géoblocage, on appelle ça. Ben, c'est techniquement pas possible. C'est techniquement impossible. Donc, quel est le choix du gouvernement face à cette situation? Nous leur avons écrit à Tema pour leur dire ceci. Nous sommes un État souverain. Le contrat signé avec vous remonte à une époque où le numérique n'avait pas pris l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Vous ne pouvez pas interdire à une chaîne nationale d'avoir ses programmes en ligne. Ben, sinon, on serait peut-être même le seul pays à qui on opposerait ce type d'argument. Eh bien, nous leur disons, revoyez votre position puisque techniquement, on ne peut pas faire autrement. D'autre part, on ne diffuse pas 100% des programmes de Télé Congo. Puisque, je le répète, nous diffusons de loin en loin les journaux télévisés et puis quelques émissions ou quelques directs qui nous paraissent conformes à l'expression de notre souveraineté nationale. Par exemple, les activités du président de la République. Et aucune société n'interdira à la télévision publique de diffuser, même en ligne, ces programmes et ces émissions. Donc nous disons à Tema, techniquement on ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rompt le contrat? C'est-à-dire que, puisque vous considérez qu'on vous fait une concurrence déloyale, à ce moment-là, on va arrêter de fournir à nos compatriotes de la diaspora la possibilité de suivre Télé Congo sur les bouquets africains. Mais à ce moment-là, c'est la diaspora qui nous dira, ah ben voilà, vous restreignez la liberté, vous avez des choses à cacher. Donc entre deux difficultés, personnellement, je suis prêt à ce que nous rompions le contrat si Tema ne nous fait pas cette tolérance, qui consiste à dire, bah écoutez, vous ne passez pas tous les programmes de Télé Congo en ligne, vous passez des segments précis, journal télévisé, et certains programmes de souveraineté, c'est-à-dire les diffusions qui concernent en direct le président de la République. S'ils n'acceptent pas, on rompra. Oui.